Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne de Game Geek. Et cette semaine, ça y est, Digimon Adventure le reboot a repris en simulcast. C'est donc l'épisode 4, l'envol de Birdramon que l'on a pu découvrir ce matin. Autant vous le dire, j'avais hâte que ça reprenne. Comme vous le savez, la diffusion de la série fut interrompue au Japon à cause de la crise actuelle liée au coronavirus. Et c'est donc il y a un mois que la diffusion a repris en reprenant depuis le début. Premier inédit donc, cet épisode 4. Quel est mon avis? Qu'est-ce que j'en ai pensé? On attaque tout de suite. Globalement, je suis satisfait. On reprend là où on s'est arrêté. Taichi est dans le monde digital et retrouve Agumon. Oh, surprise, que l'on pouvait deviner dans l'épisode précédent, il n'y est pas seul et Sora est également présente. Cet épisode mettra en place tout du long le personnage afin que ceux qui n'ont jamais vu la série originale puissent se familiariser avec elle et apprendre à la connaître. Après, c'est très en surface, on n'a pas vraiment le temps de la connaître finalement, mais cela va lui permettre de rencontrer Piomon qui deviendra sa partenaire. La relation Sora-Piomon se dessine déjà doucement dans cet épisode. Sora est très protectrice et son côté maman ressort déjà. Tandis que Piomon est égale à elle-même, guimauve, extravertie, tendre et très attentionnée. Sora est un personnage dans l'œuvre originale que j'avais autant tendance à aimer qu'elle n'avait tendance aussi à m'agacer. J'espère donc que ce reboot lui offrira une meilleure partition. En tout cas, elle ne manque pas de courage et de sang-froid, c'est le moins que l'on puisse dire pour ceux qui découvrent le personnage. Elle n'hésite pas à se mettre en danger pour sauver Piomon des griffes de Snymon, ce qui permettra, le titre de l'épisode le spoil un peu, l'évolution de Piomon en Birdramon. Cette dernière parvient à battre son ennemi sans difficulté. D'un autre côté, nous avons toujours Taichi que l'on nous vend clairement comme le héros de la série. C'est simple, il est présent depuis le début dans chaque épisode et dispose d'une mise en avant bien plus prononcée que celle des autres. Avec Agumon, ils forment une bonne équipe et la dynamique joyeuse et amusante des deux personnages commence également à se profiler. L'occasion se présente également pour Agumon d'évoluer à nouveau en Greymon pour défendre Taichi. Il faut dire que les nombreuses babyflimes du petit dinosaure ne faisaient clairement pas le poids contre les ennemis que l'on rencontre dans cet épisode. En parlant d'évolution, on découvre dans cet épisode le nouveau style graphique de celle-ci. Bien loin de ce que l'on avait vu dans la version originale ou même dans Digimon Adventure 3, je dois dire que moi de mon côté je suis plutôt client de cette nouvelle version des évolutions. C'est moderne, c'est digital, c'est plaisant. Un peu moins convaincu par la musique qui l'accompagne, on est loin mais vraiment très loin du niveau de la musique originale. Hormis cette musique précisément, la bande son générale de l'épisode est plutôt plaisante et agréable à l'oreille. Il y a un côté Jurassic Park au début de l'épisode lorsqu'on découvre le monde digital avec la musique. En même temps, de nombreux Digimon qui nous sont présentés dans le décor semblent être des dinosaures. Autre familiarité sonore entre le monde digital et la musique que l'on entendait, il y avait un petit côté pour moi le monde de Narnia au tout début. Mais bon voilà, c'est juste un avis personnel. En parlant de décor, le monde digital est vraiment mais vraiment très beau. Les graphismes sont jolis, de mon côté je suis ébloui et j'adore ça. En un seul épisode on aperçoit plusieurs Digimon différents et c'est plutôt sympathique. A titre de comparaison à nouveau, dans l'original, on n'en voyait pas autant dans les premiers épisodes, la série avait plutôt un parti pris de nous présenter un Digimon par épisode. Au-delà, on a également des nouvelles de Koshiro. Ce dernier n'est pas tombé dans le monde digital avec Sora et Taichi, mais se retrouve lui dans l'internet où se trouvaient Taichi et Yamato durant les 3 premiers épisodes. Il a cependant déjà rencontré Tantomon, et j'aimerais assez qu'on nous présente par la suite comment ils se sont rencontrés. On apprend également par Tantomon que le monde digital se trouve tout en bas de l'internet et il semble mettre une éternité pour y arriver. Le cliffhanger d'ailleurs va nous présenter Wamon, la baleine, qui les avale et disparaît avec eux. Ma théorie, c'est que Wamon est évidemment un bon Digimon, et c'est une ficelle scénaristique à mon avis pour permettre à Koshiro de regagner très facilement le monde digital grâce à un Digimon qui peut naviguer entre les univers, si on peut le dire ainsi. Enfin, on verra bien dans le prochain épisode qui, sans nul doute, sera concentré sur Koshiro. Pour revenir quelques instants dans le monde digital, Taichi parvient à lire des inscriptions sur une rune ancienne en langage digital qu'il parvient à traduire grâce à son Digivice. La prophétie semble indiquer de suivre la lumière, lumière qui mène vers une montagne très colorée. Est-ce la montagne de l'infini que l'on découvre dans l'original? Je ne pense pas, à mon avis c'est pas celle-ci parce qu'elle n'y ressemble vraiment pas du tout. Toujours est-il que quelques images du bas de cette montagne nous présentent une sorte de temple avec les restes de statues. Si on prend le temps d'analyser les statues, il semblerait, alors faudrait vraiment que je regarde mais je peux me tromper, que ça présente certaines formes ultimes des plus évoluées des Digimon de nos héros. Est-ce le signe d'une prophétie à nouveau? Ça en a tout l'air. Pareil, Sora et Birdramon ainsi dirigeant en volant, je pense que l'on devrait en savoir plus dès l'épisode prochain. Je note également la très brève apparition d'un Digimon que j'apprécie beaucoup, c'est Ogremon. Ogremon, il est connu dans le premier arc de la série originale pour être le serviteur de Devimon, le premier de leurs grands ennemis.
J'imagine une fois encore qu'il aura un rôle similaire, hein. J'ai l'impression que le reboot nous dissimule beaucoup d'indices et de références par-ci par-là pour tenir en haleine les fans de la première heure qui, comme moi, vont guetter tous les signes et tous les éléments pouvant nous permettre de deviner la suite. Dans mon visionnage que je partage donc avec Johan, c'est assez étrange de comparer nos deux visions. Lui, qui n'a aucune connaissance des anciennes séries Digimon, ne relève aucun de ces éléments-là. D'ailleurs, pour le moment, en tant que novice, il n'est pas du tout encore hypé ni dans l'énergie de vouloir poursuivre. Il le fera évidemment pour me faire plaisir, mais du coup je me questionne, est-ce que ce reboot va séduire de nouveaux fans ne connaissant pas du tout Digimon? J'ai vraiment un doute moi de ce côté-là. Enfin voilà, c'était tout pour mon avis donc de ce 4e épisode. Évidemment on se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci avec l'épisode numéro 5 que j'ai hâte de découvrir. En attendant, comme lors des 3 premiers épisodes, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires, me donner vos avis, vos impressions, vos théories, bref, commentez comme d'habitude. Et abonnez-vous à la chaîne, comme vous le verrez dans mes précédentes vidéos, je parle énormément de Digimon. À très bientôt.